Énième biopic de l'année. Vous le savez, je me questionne pas mal sur ce genre, sur son intérêt. Souvent, on tombe dans l'hommage aveugle, bien loin de nous renseigner objectivement sur ce qui nous est présenté. Le film du jour est plus que jamais sujet à ces déformations parce qu'on nous parle d'une star du 19e siècle. Quel réel héritage nous reste-t-il aujourd'hui de Sarah Bernhardt ? Malheureusement, après avoir vu le film, je constate que cet héritage est plutôt maigre. Sarah Bernhardt, la divine, réalisé par Guillaume Niclou. Je souhaite commencer en étant absolument transparent. Je connais l'existence de Sarah Bernhardt depuis seulement quelques mois. La frontière est mince entre mon manque de culture et la disparition progressive de la comédienne dans la culture populaire. Que son nom résonne encore aujourd'hui, c'est déjà un marqueur immense de la popularité qu'elle devait avoir à l'époque. Je reconnais volontiers l'importance de la dame dans l'histoire. Elle est souvent présentée comme la première star mondiale que le monde ait connue. Ça fait beaucoup. Mais justement, voilà quelque chose que je trouve plutôt tragique. Après avoir été une star mondialement connue au 19e, au 20e siècle, Sarah Bernhardt, elle s'efface progressivement. Oui, elle donne son nom à des théâtres. Il existe d'elle un musée. Mais son talent, son jeu de comédienne, son portrait me serait bien difficile à décrire aujourd'hui. Dans cette logique, lorsqu'on demande au réalisateur comment Sarah Bernhardt est rentrée dans sa vie, dans son cinéma, voilà ce qu'il répond. C'est grâce à Nathalie Letros, qui a écrit le scénario, que je me suis passionné pour Sarah Bernhardt. J'avoue que je la connaissais mal. J'ai l'impression que derrière cette petite réponse anodine, on touche quelque chose du doigt, quelque chose qui va dans le sens de ma pensée initiale. La popularité de Sarah Bernhardt s'évapore d'année en année. Nous voilà en 2024, que reste-t-il de cette immense star ? Quelques noms de rue, une vague idée du personnage, combien d'années avant que son nom retombe totalement dans l'anonymat ? Que dira-t-on de Johnny Hallyday dans 100 ans ? Lui qui, pourtant, était loin d'être une star mondiale, c'est difficile d'imaginer qu'un jour, son nom se rapprochera petit à petit de l'oubli. La notoriété n'est pas éternelle. Voilà le constat. Est-ce que le film s'inquiète de cette question vaguement lorsque Sarah s'étonne qu'on puisse se souvenir d'elle plus de 30 ans après sa mort ? Le film va donc plutôt dans le sens inverse même de ma réflexion. Oui, Sarah Bernhardt n'est pas oubliée, même après plus de 100 ans. Elle n'est pas oubliée, mais elle en prend très franchement le chemin. Ce biopic a donc la vocation d'insuffler un petit peu de modernité autour du nom de Sarah Bernhardt pour lui permettre de vivre encore quelques décennies, faire renaître la flamme. Mais que montrer d'une comédienne ? Paradoxalement, jouer une comédienne, c'est déjà ne plus jouer une comédienne. Lorsque Sandrine Kiberlin joue Sarah Bernhardt, ce n'est plus le talent de Sarah Bernhardt que je vois, mais c'est le talent de Sandrine Kiberlin qui joue Sarah Bernhardt. Si on ne peut pas montrer ce qui a fait la popularité de la divine, qu'est-ce qui mérite d'être raconté sur Sarah Bernhardt ? Pour moi, la grande Sarah Bernhardt est vouée à disparaître avec le temps pour les mêmes raisons qui ont fait d'elle une immense star. Sa personnalité, son éloquence, son jeu, tout un tas de choses qu'on ne peut pas décrire, reproduire. Elle s'incarnait elle-même, elle incarnait son talent. Mais alors, bonne nouvelle, nous ne sommes pas dans un énième biopic souhaitant retranscrire une espèce de réalité sur une personnalité impossible à incarner. Pour s'atteler à ce monstre sacré, nous avons rapidement éliminé l'obligation du biopic réaliste et du récit totalisant. Paradoxalement, les deux moments clés que l'on a choisis sont peu documentés. Le film se niche dans l'absence de certitude, ce qui est très stimulant pour un cinéaste. Nous avons donc un film qui nous présente des périodes qui ne sont pas la raison du succès et de la notoriété de Sarah Bernhardt. Ok, dans ce cas-là, c'est quoi le fil rouge pour raconter l'histoire de cette grande dame ? Eh ben, c'est son histoire d'amour avec Lucien Guitry, l'un de ses nombreux amants qui finalement va la repousser. Elle va raconter cette histoire à Sacha Guitry, le fils de Lucien Guitry,
et elle qualifie tout ça du jour le plus sombre, le plus cauchemardesque de sa vie. Et ça se résume à « mon amant voulait plus me voir, donc j'ai tout balancé à sa femme ». Ouais, oui, c'est pas dingue, hein. Cauchemardesque. Ma sensation après être sorti du film, c'était plutôt « je m'en fous ». Star mondialement connue en lien avec les personnes les plus puissantes du monde, et on me propose une histoire d'amour avec un de ces bonhommes. C'est moderne, ok. Le film ne montre pas que ça de la star, ça reste quand même sa priorité principale, cette relation. On a donc une espèce de pseudo-romance qui n'est même pas certifiée, pas à ce niveau-là en tout cas. C'est Sarah Bernhardt elle-même qui a écrit ses mémoires, qui élabore sa propre légende. Elle ne savait plus départager le faux du vrai dans sa propre vie. Dès le début du film, dans la calèche, Sarah Bernhardt va un petit peu donner le ton. Elle évoque l'imposture finalement du biopic en expliquant que les journaux ne savent pas vraiment le vrai du faux la concernant. Il y a du doute sur toutes ces histoires. Alors, autant mentir totalement plutôt que de laisser un soupçon de doute. Le film prend lui aussi ce parti pris. On peut également faire le lien à la première scène. Le film s'ouvre avec la pseudo-mort de Sarah Bernhardt. On apprend petit à petit dans la scène que non, c'est là encore une pièce de théâtre. Ce que nous avons pris pour la réalité n'est que fiction. Oui, ça ne pose pas problème d'introduire chez elle des tableaux de Monet ou de Munch, alors qu'ils ne les ont pas encore peints, ou l'électricité, car en 1885, peu d'endroits étaient ainsi éclairés. Je comprends que certains cinéastes travaillent dans le cadre strict d'une vérité historique, mais ce n'est pas ce qui m'obsède. C'est un véritable défilé de légendes. Zola, Guitry, Rostand, Freud, on y évoque même Victor Hugo. Tous auraient des liens avec Sarah Bernhardt. Elle aurait encouragé Rostand à écrire Cyrano de Bergerac. Elle demande à Zola de défendre Dreyfus. On y évoque même sa possible responsabilité dans le soutien que pourraient apporter les USA à la France pendant la Première Guerre mondiale. Réalité derrière tout ça, on s'en fout. Sarah Bernhardt doit être vue comme une légende, faisons d'elle l'origine du monde. Plus sérieusement, après avoir lu le dossier presse, je n'ai aucune certitude sur la véracité de tout ce récit. Par contre, nombreux spectateurs ressortiront avec l'impression d'en savoir davantage sur Sarah Bernhardt. Eh ben non, c'est pas totalement vrai ça. Le biopic, le sacré biopic. Bien que cette imposture soit assumée aussi bien dans le film, avec quelques indices, qu'à l'extérieur du film, lors du dossier presse, des interviews, je trouve qu'il ne va jamais assez loin dans l'extravagance pour souligner ce parti pris fictionnel. Un moment, à la demande de la divine, un plateau de théâtre va s'illuminer avec des projecteurs électriques. À cela, Sarah Bernhardt dit « Eh ben, c'était pas si compliqué. » C'est super intéressant comme démarche. Est-ce qu'il y a là qu'une simple vanne, parce que l'électricité sera beaucoup plus répandue par la suite dans les théâtres, ou est-ce qu'on cherche vraiment à nous montrer ce que serait le film du point de vue de Sarah Bernhardt? Vous vivez à une époque où il y a de l'électricité, vous faites un film sur moi, et ben mettez de l'éclairage, bon Dieu. Dans ce sens, j'aurais aimé qu'on y aille à fond, avoir une Sarah Bernhardt qui prend les commandes du film. Quitte à ne rien dire de vrai sur elle, il y aurait quand même une part de vrai dans ce côté un petit peu loufoque et extravagant. Oui, je parle donc d'un film qui brise le quatrième mur, une Deadpool Bernhardt. Non, faut pas dire ça, Disney va se mettre dessus. Non, c'était une blague. Bien sûr, il y a une part de vrai au-delà du récit sur la marque que Sarah Bernhardt a laissée sur le monde. C'est ce que je crois le film essaie de faire un petit peu maladroitement. Le simple fait de proposer un film avec une star reprenant étrangement les codes des influenceurs d'aujourd'hui, ça suffisait à nous faire comprendre la part qu'avait pris Sarah Bernhardt à l'époque. Cette tendance ne daterait donc pas d'aujourd'hui, et mieux que ça, Sarah Bernhardt en aurait dessiné la base. On nous le suggère, avec des autographes, avec quelques moments d'hystérie. Mais très vite, on est ramené à cette histoire d'amour, et on s'en fout. Oui, Sarah Bernhardt a son héritage à elle, faut-il encore savoir
le mettre en valeur. Ici, on s'intéresse, plutôt à sa liberté sexuelle et à ses nombreux amants. Et en tout cas m'en fous. Je suis donc très mitigé sur ce film, sur le flou qu'il instaure entre fiction, réalité. J'avais d'ailleurs un monsieur en train de ronfler à côté de moi, donc je vous souhaite de trouver un petit peu plus d'intérêt dans cette proposition. Qui ira voir un film sur Sarah Bernhardt? Probablement des gens pour qui Sarah Bernhardt représente encore quelque chose. Les jeunes qui ne connaissent pas Sarah Bernhardt vont-ils aller voir La Divine? Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, sur la part que cette star a encore aujourd'hui dans votre vie. C'est peut-être totalement le cas, peut-être que je suis passé à côté. Ce n'est en tout cas pas du tout pour dénigrer. J'ai vraiment cette impression qu'il y a un sujet passionnant derrière tout ça, de se dire, mais est-ce qu'on est tous voués à être oubliés? Allez, on termine sur ça. Merci à tous de m'avoir suivi et on se dit à bientôt.